Bonjour mes amis, nous sommes le 9 novembre 2023. Sur cette vidéo, on parle Bitcoin et Bitcoin encore, ou BTC si vous le désirez. Allez, notre prix 37 000, mes amis, on a passé les 37 000. Ça, c'est quand même très sympa. Hein. On a un marché qui se comporte bien là. Le BTC, évidemment, notre champion du monde, le monsieur, la dame, comme vous voulez, le roi, la reine, tout ce que vous voulez. En tout cas, il mène le marché, évidemment, qui le permet à tout le reste de grimper. Et n'oubliez pas d'aller voir sur ce site bitcoin.fr, il vous présente toujours les événements qu'on a dans notre écosystème. C'est toujours intéressant et important, je pense, de rencontrer les gens de l'écosystème. Alors ne vous gênez pas, il y a des rencontres vraiment partout et en plus vous profiterez sur son site, sur son site, de pouvoir comprendre un petit peu mieux Bitcoin avec une tonne d'explications. Vous voyez, hein, c'est vraiment très utile. Alors ne vous gênez pas, allez-y. Et on n'est jamais assez gavé de ça, hein. On n'est jamais assez gavé de connaissances, mes amis. Hein. Allez, Bitcoin. Il dépasse le niveau de crash de Terra et remporte la victoire des taureaux meurtris. Bon, Bloomberg, tout le monde en parle, le BTC en ce moment. On commence à en reparler et surtout en reparler dans le bon sens. On va commencer à dépasser ceux qui sont toujours en train de casser Bitcoin à longueur de temps, évidemment, on l'aura bien compris. Donc ceux qui parlent mal, eh bien on va dire qu'ils vont se taire un tout petit peu, parce qu'après ils osent plus, parce que ça frôle le ridicule quand vous avez quelque chose qui grimpe, et que vous êtes toujours en train de dire ouais mais ça sert à rien, c'est pas bon, c'est machin, il y a que les voleurs, il y a que tout ce que vous voulez, il y a que des psychopathes, etc. Vous avez bien compris qu'à un moment donné, ils la mettent un peu en sourdine. Et ça, c'est pas mal, parce que ça nous fait un peu les vacances, hein. Ça permet de souffler, même si on sait qu'il y aura des petits retracements, des choses où il y a des moments, ça ira moins bien que d'autres. Évidemment, c'est la finance, hein. Le monde de la finance, c'est comme ça. Donc, faire avec. Mais en tout cas, ça nous fait un petit peu bien d'avoir un petit peu de bonnes news, quoi, de bonnes news, hein. Et je vous ai fait un petit résumé de ces articles, c'est important. Cela a pris un peu plus de 18 mois. Mais Bitcoin est enfin revenu au niveau où il s'échangeait avant l'événement qui a précipité le dernier crash des cryptos. En même temps, je me permets de vous faire mes commentaires, hein, sur mes vidéos, vous aurez bien compris. Hein. Parce que déjà, quand je lis ça dans un article, mais Bitcoin est enfin revenu au niveau où il s'échangeait avant l'événement qui a précipité le dernier crash de la crypto. C'est quoi l'événement? La crypto-monnaie dominante a augmenté de 3,9% à 36 990, on parle toujours en dollars, évidemment, jeudi. C'est le plus haut depuis le 5 mai 2022 jusqu'avant que le stablecoin de Terra USD, allez, on nous met un coup sur la gueule, ne s'effondre et ne déclenche une scène de défaillance dans l'espace des cryptos. C'est là où je suis pas tellement d'accord, moi, parce que si on suit les graphiques, et les graphiques c'est très important, on s'aperçoit un petit peu qu'en même temps, tout le marché traditionnel tombait, mes amis. Hein. On est tombé en même temps que le marché tradi, on a suivi tout ça. Pourquoi? Parce que simplement nous sommes un actif risqué. Et en tant qu'actif risqué, dès que le marché tradit, celui qui se comporte normalement avec le moins de risque au monde, etc., eh bien évidemment, dans ces cas-là, c'est ces actifs risqués qui risquent le premier, sur lequel on se retire, donc automatiquement il tombe. Mais c'est parce que le marché traditionnel, c'est pas le BTC lui-même qui allait mal. Évidemment, on a quelques soucis dans notre écosystème, hein, de piratage, de hack, plein de choses comme ça. Je vous en parle tous les matins si vous me suivez sur mes vidéos. Je vous donne des news et je me gêne pas de parler de ce qui ne va pas. Hein, mais j'aime bien parler aussi de ce qui va quand ça va bien, et évidemment, vous l'aurez compris. Allez, Bitcoin a complètement récupéré de cette débâcle presque exactement un an après que la déroute ait atteint son plus bas niveau lorsque la bourse FTX de Sam Bankman-Fried a déposé son bilan. Là, on est entièrement d'accord. Quand FTX a fait retomber le marché, là, je suis entièrement d'accord qu'on suivait le marché trading, on remontait gentiment, on avait le chemin du marché trading, quand d'un seul coup, il y a eu FTX, et là, boum, c'est vrai qu'on s'est effondré. Mais on a vite récupéré, je vous le fais voir sur les graphiques, on a vite récupéré le chemin de ce qui se passait en règle générale, hein, suivant les news économiques, etc., tout ce qui se passe dans le monde, les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles, enfin, etc. On remontait tranquillement, et depuis, on a remonté. Et depuis, je suis désolé, mais on a surpassé
tous les marchés en pourcentage, évidemment. Avec le retour de Bitcoin au-dessus du niveau, lorsque le stablecoin Terra a implosé, les traders de crypto ont officiellement quitté ces cicatrices psychologiques, a déclaré Marcus Chelon, responsable de la recherche chez Matrixport. Ce que je veux lui dire, c'est qu'effectivement, on se remet toujours de tout ça, parce que sinon, il n'y aurait pas de marché traditionnel depuis très très longtemps, mes amis. Ils auraient bien disparu, ces marchés traditionnels. Contrairement au cycle de boom précédent, on se souvient un peu de toutes les banques là qui ont craché. Ouais, moi aussi, j'aime bien mettre des petits souvenirs un peu à tout le monde là. Allez, contrairement au cycle de boom précédent, Bitcoin a connu cette année une reprise par à coup, avec des fortes avancées entrecoupées de longues accalmies, de faibles volatilités. Oui, les marchés se comportent jamais exactement pareil. Enfin, c'est mon idée, ce que je vois depuis des années. On fait des similitudes. Moi, le premier à le faire, je vous ferai voir un peu plus loin. Moi, le premier à le faire, mais la réalité, c'est que ça ne se comporte jamais exactement pareil. Ce serait trop facile sinon. Pour en arriver là, elle a dû surmonter le resserrement monétaire le plus brutal imposé par la Réserve fédérale depuis 4 décennies quand même, ainsi que des réglementations industrielles de plus en plus strictes. Une succession de récits ont propulsé ou cherché à expliquer la résurgence remarquable de la cryptographie. Bitcoin comme couverture contre l'inflation. Et oui, comme refuge contre la crise bancaire américaine en mars. Et plus récemment, Bitcoin pour les masses sous la forme de fonds négociés en bourse qui seront peut-être bientôt approuvés par la Securities Commission des États-Unis, la SEC qu'on connaît, qu'on nomme à longueur de temps. Une brève fenêtre d'au moins 8 jours s'est ouverte jeudi pour que la SEC puisse théoriquement émettre des ordonnances d'approbation selon note des analyses de Bloomberg Intelligence, Jam Sefa et Eric Balchunas, même si les approbations n'arrivent pas ce mois-ci, nous pensons toujours qu'il y a 90% de chances d'être approuvé d'ici le 10 janvier, ont-ils écrit. Évidemment que tout ça, ça a mis un petit peu le faux mot, mais ça va arriver. L'optimisme quant à l'approbation potentielle du régulateur après plus d'une décennie de délibération a renforcé le jeton de plus de 120% cette année. Et Caroline Moron, cofondatrice du fournisseur de liquidités et dérivés d'actifs numériques Orbit Market, voit un intérêt soutenu en pariant sur un nouveau rallye Bitcoin. Évidemment, tout le monde le dit, il est visible. En comparaison, les actions mondiales ont augmenté de 10% au cours de la même période, dominante du marché Bitcoin représente désormais plus de 50% de la capitalisation boursière totale de la cryptographie. Certes, Bitcoin n'est qu'à mi-chemin pour retrouver les sommets de la crypto-mania de 2021 lorsqu'il a cumulé à près de 69 000 $, mais les défenseurs des actifs numériques proposent déjà de nouveaux récits sur leur force durable. Les attentes de l'ETF sont en tête d'une liste croissante de catalyseurs, ce qui donne au rallye actuel des longueurs d'avance, a déclaré Joseph Gilbert, analyste de marché chez la société de trading et d'investissement eToro. Outre le déclencheur de l'ETF, les paris selon lequel la Réserve fédérale américaine en a fini avec les hausses de taux pour le moment et la réduction de moitié du Bitcoin l'année prochaine alimente également le rallye à déclencher. Gilbert, oui, jusqu'à présent, bon, ça, on sait. Pas de souci, tout va bien dans le meilleur des mondes, pourvu que ça dure. Allez, Bitcoin, The Blog nous dit quoi? Bitcoin long terme holder. Alors, Glassnode, c'est Glassnode qui révèle une accumulation record de Bitcoin par les investisseurs à long terme. Ça, ce sont des bonnes news toujours. Glassnode a dit que les investisseurs à long terme de Bitcoin continuent d'accumuler, de retenir leurs actifs avec 68% de l'offre totale de Bitcoin immobile depuis plus d'1 an et une proposition significative de tenue plus de 5 ans. L'offre illiquide de Bitcoin atteint également des sommets historiques avec les investisseurs retirant massivement leur Bitcoin des bourses. Oui, bon. La tendance à la hausse de l'accumulation du Bitcoin et la réduction de l'offre active signale un sentiment haussier parmi les détenteurs à long terme, ce qui pourrait suggérer une confiance dans la valeur à long terme de Bitcoin malgré la volatilité du marché. La divergence croissante entre les détenteurs à long et court terme et la réduction des Bitcoins disponibles à l'échéance pourrait créer une pression à la hausse sur les prix. Évidemment, la récente hausse des prix au-dessus du seuil psychologique, un port de 30 000 pourrait également indiquer un renversement de tendance et renforcer la confiance des investisseurs. La surveillance continue des mouvements d'accumulation et des modèles de détention fournir des insights essentiels sur les perspectives du marché de Bitcoin. Excusez-moi, comme j'ai un gros rhume, je suis en train de m'étouffer, donc j'ai du mal un peu parfois à parler. Bon, moi, c'était pas les 30 000 qui étaient importants pour moi, c'était les 32 000, je vous le dis à longueur de temps. Les 30 000, c'était pas grave, la preuve, on les a cassés, revenus en arrière, etc. C'était les 32 000 qui me paraissaient importants. Et on va regarder
Tout ça justement, ces 32 000 comme vous voyez ici, c'est cette barre rouge que je vous ai mis là en plein milieu, on l'a cassé. Avant on a eu les 25 000 sur lesquels on a travaillé X fois hein, en dessous. Toujours quelque chose quand même d'important. Je vous le redessine en une seconde, on va pas oublier tout ça. Les 25 000 c'était une zone, allez je l'ai fait très vite, hein, vous m'en voudrez pas, c'était une zone très très importante. Pourquoi on a touché là, on a touché là. Alors FTX, vous voyez, c'était ça, le marché continue à descendre et là ça nous a fait chuter encore plus, mais après on s'est bien repris et depuis, je suis désolé, malgré une grosse catastrophe comme FTX, le marché remonte sans cesse, hein, on voit ça à longueur de temps. Donc, maintenant, on va essayer de voir aujourd'hui là comment ça va se comporter au-dessus de ça, les zones qui vont nous intéresser justement à retravailler. Là, on voit avec les marchés tradis, on voit que le BTC est toujours en train de monter. Hein. Ici, là, vous avez le gold malheureusement en journée qui redescend lui un petit peu. Alors, la S&P 500 se comporte pas trop mal, le Nasdaq aussi sont plutôt en train de voir remonter en journée. Hein. En journée, après on peut les voir plus précisément, mais voilà. Mais nous, on bat quand même le record depuis quelques temps. On se comporte très bien, hein. On s'est décorrélé un petit peu du marché, donc c'est pas mal, c'est bien, pourvu que ça dure. Et au sujet du CME, rapidement le CME, on le voit, on a dépassé cette zone, on est venu récupérer un gap que je vous avais donné il y a très longtemps en vous disant qu'un jour ou l'autre ça reviendrait par ici. C'est revenu dans le gap, ça a travaillé un peu dessus et maintenant on l'a dépassé. Donc là, ça c'est un signe aussi très sympa. Ça qu'on regarde à longueur de temps, il y a beaucoup de manières de voir hein, sur un graphique. Hein. Après, vous choisissez, comme on dit, vous choisissez votre camp de la manière où vous voulez voir les choses, mais il y a beaucoup de manières de voir et nous on essaie de le voir un maximum différentes manières quand on est entre nous, hein, pour qu'on comprenne bien. Et ici, FTX, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un marché qui monte. Je vous ai dit il y a quelques jours, je vous disais, il va falloir dépasser cette zone. Eh bien, ça y est, on l'a dépassé. On l'a dépassé pourquoi aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à venir récupérer au-dessous. Hein. On voit bien hein, ces zones hein, de travail. On a beaucoup de choses à récupérer ici. Maintenant, il va falloir justement se contenter de travailler pendant un petit temps sur une certaine zone. Attention, encore une fois, quand on est en haut comme ça, qu'on refait un petit tour comme ça, on peut revenir par ici, on peut redescendre quand même par la suite. Hein. Attention, et attention. Je vais vous faire voir quelque chose justement. Je crois que c'est là, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus où je l'ai mis, ou c'est ici. Je vais essayer de vous trouver ça rapidement. Je vous avais fait il y a des mois en arrière, si vous suivez mes vidéos. Si vous regardez mes vidéos, toutes mes vidéos, si vous me suivez depuis longtemps, je m'étais mouillé, voilà, c'était ici, je m'étais mouillé sur, il y a très longtemps de ça, je vais vous dire pourquoi, parce que vous allez voir, bon, attendez, ça paraît cafouilleux comme ça, mais on va l'agrandir, ça va être beaucoup plus simple. À l'époque, je vous disais, on était par ici, et c'est au moment où on a eu FTX, hein, et je suis reparti d'ici, et je vous disais, l'ennemi de la hausse du BTC, c'est quoi? L'économie mondiale, les guerres en Ukraine, l'escroquerie et faute dans notre écosystème, on a vu que depuis, on en a toujours d'ailleurs. Guerre, malheureusement, on en a encore, hein, puisque maintenant Palestine-Ukraine, donc voilà, tout au moins le Hamas, le Hamas et Israël. Voilà, exactement, j'ai bégayé un peu dans tout ça, mais c'est pas grave, vous avez compris, hein, je vous en parle tous les matins. Allez, ennemi de la hausse, donc du BTC, on l'aura. Est-ce un rêve? Je vous avais dit quand on était ici, et ce qu'on avait fait dans le temps, regardez mes vidéos anciennement, hein, puisque je laisse tout, et tous les dessins que je fais, je vous les laisse pour que vous puissiez comprendre comprendre avant, après plus tard, hein, on était là en 2017, hein, après on est redescendu comme ça, on est remonté après, et à ce moment-là, ce que j'avais pris cette valeur-là, si vous voulez, ce qui s'était passé là, et je l'avais copié et mettre ici à droite, vous voyez ces bougies bleues que j'ai, c'est exactement ceci que j'avais repris. Pourquoi? Parce qu'on venait de descendre de 80 et quelques %. On a refait la même chose cette fois-ci. Comme je vous disais tout à l'heure, attention, on ne copie jamais, copie conforme quelque chose. Hein. Ça peut représenter à peu près la même chose que les choses qui se sont passées, parce que c'est comme ça, puisque ça monte, ça baisse, et ça va tout droit, donc on trouvera toujours l'équivalent quelque part. Ça, c'est clair. Hein. Mais donc, je m'étais quand même amusé à le faire ici, et on était sur les anciennes vidéos, on n'était pas du tout où on est aujourd'hui, hein. On était en train de baisser, on était en plein FTX, et en plein FTX, je vous ai fait cette vidéo où je vous ai collé justement ces bougies bleues que j'ai rajoutées, en les mettant là, en vous disant, voilà comme je vois le marché.
Je voyais le marché remonter à ce moment-là puisqu'il était en train de repartir comme ceci. Donc pour moi, c'était significatif que soit on s'écroulait complètement, aller comme certains à 5000, à 3000, à tout ça. Moi, j'ai toujours dit qu'on était au plus bas ici. Je pensais pas qu'on allait aller plus bas, mais bon, maintenant on ne détient jamais la vérité. Ça aurait pu y aller, ça n'y a pas été. Ici, je voyais le marché monter comme ça. Et moi, je voyais vers juin, juillet, tout ça, je voyais vers les 40 000. J'avais fait ces dessins-là en disant, voilà, ça va faire ce tracé-là. Ici, on sera par ici. On n'y a pas été. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'encore une fois, toujours des problèmes et machin, etc., etc. Le marché hésite énormément à monter. Et maintenant, il est quand même venu récupérer cette hauteur-là. Donc, je suis trop content parce que c'est le chemin un petit peu classique que j'aurais aimé qu'il fasse d'ailleurs, sincèrement, un tout petit peu plus tôt. Après, les marchés font régulièrement comme ça, c'est-à-dire ils montent, ils vont stagner un petit peu pour après repartir, remonter, stagner un peu, parfois revenir un peu en arrière, comme là actuellement, attention, normalement, si tout se passe théoriquement, normalement, on devrait redescendre un peu pour remonter par la suite. Voilà. Donc on verra ce qui va se passer actuellement. En tout cas, ce que je voulais vous dire, oui, que depuis, on est remonté normalement. On n'a pas suivi 100% ce qui se passait dans le passé. Vous voyez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien se dire c'est exactement pareil tout ça. Non. C'est jamais exactement pareil. Bon, c'est la finalité qui nous intéresse, du moment qu'il monte un jour, mais on sait qu'il va monter, on le sait depuis longtemps. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas le temps que ça va mettre, par où il va passer exactement, et c'est pour ça que c'est bien de prendre des points de repère aussi, et se dire c'est différemment. Vous voyez, à l'époque, après la baisse qu'on avait eue, pareil, qui était importante, ici, en 2018, eh bien, ici, on a eu cette grosse baisse. Maintenant, la remontée est pas exactement identique. La remontée, entre-temps, on a fait un break ici, et je vous l'ai expliqué. Je vous l'ai expliqué X fois, et pendant que ça montait, je vous avais dit qu'on montera ici, qu'on ferait sûrement ça, vous voyez, on tient à peu près, tout ça je l'ai dessiné dans le passé, je vous l'ai pas rajouté maintenant, donc vous allez voir mes anciennes vidéos, vous verrez. Donc résultat des cours, c'est qu'on arrive par ici, donc moi je suis très content de ça, on y est encore cette année, parce que sincèrement à un moment donné, je me suis dit non, ça va être cuit, parce que j'ai toujours peur que ça redescende un peu, et encore une fois, ça peut redescendre un peu. Le seul problème dans trading, quand vous faites du trading, quand vous regardez les graphiques, et quand un marché avance, normalement, il n'y a aucune raison après, à un moment donné, qu'il revienne beaucoup plus bas. Là, aujourd'hui, sincèrement, on n'a aucune raison qu'il revienne à 20 000, et à 15 000 encore moins. On n'a aucune raison, mais est-ce que la raison, ça fonctionne bien avec les marchés? Ça, c'est pas toujours évident. Donc, on va quand même rester prudent. Encore une fois. On va toujours investir en DCA. On va investir tout doucement dans ce qu'on fait. Mais on est bien parti. On n'oublie pas, dans l'immédiat là, qu'on a toujours nos 25 000 qui sont un potentiel risque pour l'instant, mais bon, potentiel risque ou une zone de rachat dans quelques temps. Et entre les 25 000 et les 30 000, vous voyez, on a toute une zone où on peut venir redescendre pour repartir après. Et normalement, si le marché travaille normalement, il devrait redescendre un petit peu pour repartir après. Maintenant, la chose aussi importante, c'est qu'on a toute une zone ici sur laquelle on doit travailler, on doit la dépasser, et c'est pas simple, puisque on a cette valeur ici, là, où on a eu des acheteurs, des vendeurs, c'est les vendeurs qui ont gagné à la finale. Mais on n'était pas dans le même marché, puisqu'on était à ce moment-là dans un marché tradi qui descendait aussi. D'accord? Donc on suivait toute la nuance. Là aujourd'hui, si on regarde le S&P 500, le Nasdaq, comme on a vu tout à l'heure, ils sont en train de monter aussi. Vous voyez? On se retrouve plus sur les mêmes bases, avec le même marché. La guerre en Ukraine, la Palestine-Israël, tout le monde s'en fout. Vous avez vu les marchés, sincèrement, ils ont continué à monter. Donc voilà, on peut pas dire que c'est ça qui nous a fait chuter énormément. Tous les problèmes qu'on a à longueur de temps, le marché est toujours. Voilà. Donc ce que je veux vous dire pour ça, pensez à regarder mes vidéos tout le temps, ce que je vous mets la veille, avant-veille, etc., etc. C'est toujours important. Maintenant, je vais changer dans ma manière de faire. Voilà, je vais changer dans ma manière de faire. Ça, c'est ma vieille vidéo. Maintenant, aujourd'hui, on va revenir. Je vais essayer de la couper. Voilà, ce serait bien. Voilà, terminé. Hop. Tu veux te taire, toi? C'est bon. Pico, Dominique, quand il commence à parler, croyez-moi, on peut plus l'arrêter. Alors, aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, ça, c'est ce que j'avais fait sur la dernière vidéo. Je veux juste vous rappeler quelque chose. Et après, sur cette vidéo de BTC que je vous fais tous les jours, je ferai plus
tout ceci, hein, tous ces dessins que je vous fais pour essayer de comprendre un peu les graphiques et tout, vous me suivrez sur d'autres vidéos où on parlera de trading pur et voilà, donc on le fera plus avec le BTC où je vais continuer à donner des news tous les jours, mais sans vous faire toutes ces petites choses-là, je le ferai autre part pour ceux qui veulent me suivre simplement et apprendre à trader. On ne prendra pas que le BTC en exemple pour trader, on va dire, hein, on va laisser tranquille le BTC faire son chemin, il a déjà beaucoup à faire avec les ETF, donc on va pas l'embêter avec le trading. Allez, je plaisante évidemment, hein, puis quand on trade le BTC, mes amis, bah vous savez, on achète de l'USDT, ou on achète autre chose, l'USDT, on trade contre le BTC, mais c'est pas du BTC qu'on achète, puisqu'on trade avec l'USDT, on commence en USDT, on refait en USDT votre BTC, si vous l'avez, vous y touchez pas, vous laissez grimper, vous laissez mûrir, hein, c'est ce que j'essaie d'expliquer à longueur de temps, hein, mais je m'aperçois qu'on confond vite les choses, malheureusement. Allez, donc, notre cher BTC, eh bien écoutez, la dernière vidéo que je vous ai fait, on était par ici, je vous ai dit toujours pareil, il peut très bien aller tout droit, monter ou descendre, je vous dis ça à longueur de temps, et pour ça je vous donnais des points de repère. Là le point de repère qu'on a eu, eh bien c'était le dernier qu'on a fait, je vous ai pas fait de vidéo hier avant-hier, hein. Et parce que j'étais occupé, mais depuis donc la dernière vidéo, je vous dis on sait pas trop, on avait tendance à vouloir baisser, c'est ce que je vous ai dit sur la dernière vidéo que j'avais fait, on a tendance à vouloir baisser, c'est ce qu'on a fait, on a rebaissé là, pour après se reprendre, vous voyez, et repartir, hein. Et là on est en 1 heure de temps, sur des choses comme ça vous avez appris, et là je finis sur cette vidéo pour vous faire voir, ici c'était simple aussi, hop, hein, c'était simple, on avait cette zone-là où on le travaillait, un plus haut, plus bas, etc. Quand on coupait là, on avait un trade à prendre. Et après, on prenait les points de repère qu'on avait déjà mis, qu'on avait déjà pris avant, hein, que je vous en ai parlé tous les jours pendant X temps. Hein. Donc, regardez mes anciennes vidéos, je ne vais pas me répéter là. Ça, on pouvait le déplacer, mais toujours au même niveau, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce cadre hein, que je vous avais mis, hein, qu'on partait d'avant et qu'on arrivait jusqu'à là. Hop, je vais le remettre en place comme il faut. Voilà. Et donc, ces niveaux-là est important. Et on a bien compris que ici, quand on passait ça, on avait un trade à prendre avec des protections, je vous apprends tout ça. Là, puisqu'il a fait ça, bah, on attendait que ça se passe, à la limite, puisqu'on savait pas envoyer en heure, il ne faisait rien d'autre. On faisait comme on a toujours fait d'habitude. Vous encadriez ça, hein, un plus haut, un plus bas, vous encadrez ça, et quand il ressort soit en haut, soit en bas, vous avez un trade à prendre. Là, il est ressorti en haut, on a eu des beaux trades à prendre, que vous les ayez pris à n'importe quel niveau, on a du 4-5%, vous voyez, c'est quand même quelque chose de très très important, même si on a des moments de réflexion ici, tant qu'il redescend pas en dessous, et qu'on a pris ces trades par ici, on n'a pas besoin de recasser tout de suite, on attend de voir, hein, comme on sait, puisque on est dans une poussée haussière, hein, donc on est plus que content et on la garde. Mais on garde quand même en mémoire qu'à un moment donné, ça peut faire une marche arrière quelconque. Hein. Voilà, bon, j'arrête pour aujourd'hui avec ça. On va regarder tout de suite, mais je vais effacer les dessins que j'ai faits. Vous les retrouvez sur... De toute façon, vous les retrouvez, comment dire... oui, vous les retrouvez quoi. Vous les retrouvez sur mes vidéos si vous les regardez. Et nous, ce qu'on va faire ici, on va regarder un petit peu. Je vais mettre l'Ishimoku. On va voir un petit peu ce qui se passe. On va voir un petit peu ce qui se passe en arrière ici. Allez, on va faire ça. Allez, on masque tout une seule seconde. Vous voyez bien que notre marché, hein, en 4 heures, on va se mettre en journée rapidement pour voir un peu notre BTC. Où peut-il aller? Qu'est-ce qu'il peut faire? Où peut-il aller maintenant puisqu'il a franchi, comme je vous ai dit, si vous suivez bien depuis le début, attention, vous ne pas perdre le fil, mes amis, hein. Si vous suivez bien depuis le début, les 32 000 hyper importantes à passer, je vous l'ai dit depuis X fois, c'est ce que je vous apprends quand on est ensemble, c'est ce que je vous apprends à repérer des endroits qui sont stratégiques, très très importants, le reste c'est de la littérature après. Eh bien, 32 000, on les a répétés, je le répète tout à l'heure, on les a vus tout à l'heure, voilà, depuis on les a dépassés, donc maintenant on navigue au-dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? On peut le voir de différentes manières. On va mettre les order blocs au-dessus s'ils veulent bien se mettre. Oui, si j'enlève ça, ça va se mettre. Maintenant, voilà, dans l'immédiat, allez, j'enlève l'Ishimoku, on le remettra après. Voilà. Dans l'immédiat, voilà, order block ici. Hein. Donc, nos 32 000 ici. 32 000, hein, vous voyez, hein, 32 000 on les a dépassés ici, on l'oublie maintenant, hein, puisqu'on est passé au-dessus. Mais attention, on l'oublie dans l'immédiat, tout de suite, hein, parce qu'on peut très bien revenir dessus par la suite. Hein. Ce que vous voyez marqué ici, c'est ce qu'on avait fait hier, nos bougies, ce que le plus haut, le plus bas de la journée d'hier. Ici, on voit bien qu'on l'a percé, hein, qu'on est en train de s'exploser, et là, on est en train de rentrer dans une zone d'order block qu'on a
ici justement, hein, et on doit avoir aussi des imbalances. Hein. Moi j'ai les traces avec ceci, mais ceux d'en dessous pour l'instant, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est un petit peu au-dessus. Je vais vous mettre aussi le SAR pour savoir. On a un SAR qui est en train de nous dire qu'on est en train de monter. Hein. Servez-vous-en du SAR, c'est très utile, pratique, que c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc on bloque ici maintenant. Alors cette zone-là d'order block. Donc on avait dans le passé toujours un courant vendeur, hein, puisque voilà, l'ambiance était vendeuse, on l'a bien compris. Aujourd'hui, l'ambiance est acheteuse, n'est plus vendeuse. Là, on est sorti de la peur, on est en train de vouloir regrimper plus haut. Donc on va voir ça ensemble un petit peu comme ça. On va regarder des choses toutes simples. J'essaie toujours de vous faire voir des choses le plus simples possible pour que vous puissiez comprendre rapidement un petit peu où on en est. Voilà. On en est là, notre prix est ici, et vous voyez qu'on arrive dans ce que je vous ai fait voir, les ordres de blocs, on arrive dans des blocs comme ça, vous voyez, où il y a eu un travail ici, c'est très important cette zone, hein, très important, je peux la redessiner, hein. Après moi sincèrement je me sers des ordres de blocs, alors on en est là-haut, mais on a déjà ici, zone très très importante, celle-là, voilà, quasiment où on vient taper ici. Donc ici, très important. Pourquoi? Je vous le répète, hein, ce travail ici, on voit bien qu'ici on est rejeté à longueur de temps. Ici, on essaie d'aller plus loin, mais on travaille ici, on travaille en haut. Donc c'est visible, hein, c'est très visible. Et vous le tracez tout seul comme ça. Maintenant, si je mets mes order blocs comme ça, on comprend bien qu'on est en plein dedans. Vous allez voir, voilà, regardez, vous voyez, voilà. J'essaie de vous faire voir que vous puissiez le faire sans rien, simplement les comprendre. Hein. Je vous ferai un cours sur les order blocks pour les définir exactement. Donc ici, on est là maintenant, savoir si on va être là ou là, on peut être rejeté. Attention, on peut maintenant être rejeté. On va voir que notre Ishimoku, on est en journée, hein, évidemment, on a compris. Hein. On est en journée. En journée, notre Ishimoku nous dit quoi? Eh bien, il nous dit qu'on est en train de s'exploser, évidemment, hein, on est en train de grimper. Alors, vous avez la lagging span ici qui est en train de s'éclater. Ici, Tenkan Kijun en train de grimper. Le nuage est à la hausse avec la SSA au-dessus de la SSB. Voilà, maintenant, des endroits qui sont critiques, on les a déjà dépassés. Ici, on arrive ici, donc sur ce niveau que je vous ai dessiné. Évidemment que ce niveau est important aussi. Donc ça, avec les Shimoku, bah voilà, on peut le regarder en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, on est toujours en train de monter dans tous les sens. Hein, vous voyez, tout est ouvert, hein, tous les signaux sont ouverts. C'est intéressant d'aller le voir de plus en plus parce qu'en cours de route, on peut changer d'avis. Hein. En 1 heure de temps, tout est ouvert. En 30 minutes, tout est ouvert. En 15 minutes, tout est ouvert. Bah là, on peut pas dire autre chose. Hein. En 5 minutes, en 5 minutes, le nuage là commence, vous voyez, faire un petit repos. Tenkan Kijun, Tenkan Kijun, c'est normal, hein. De toute façon, Tenkan Kijun ici, et ici, on est toujours en train de monter, mais attention, en 5 minutes, 1, 2, 3 bougies, derrière 5 minutes, grimper énormément, et là, on se repose des questions, avec attention, plus haut, plus en plus bas, voilà, hein. Donc, dans les médias maintenant, on va avoir une zone très importante à voir, c'est celle-ci. Hein, on aura bien, vous la voyez, hein, comme moi. Hein, vous la voyez exactement comme moi. Hop, là, on fait ça. On va s'en mettre en une, il n'y a pas besoin de faire autrement. Voilà, donc maintenant, il faut redépasser ça. Attention, on peut très bien travailler ici, pas redépasser cette zone ici, hein, et pouvoir revenir en dessous maintenant. Attention. Alors, si on revenait à aller en dessous, on a notre nuage, on a ici qui nous bloquerait, on a bien compris. Hop là, on va le chercher, on a les corps de bougie ici, on avait fait quand même un plus haut, on avait fait un plus haut ici, moi j'aime bien prendre toujours ça, on avait ceci, on a cette zone là quoi qui va nous, hop là, cette zone là qui peut nous bloquer un petit peu, effectivement, cette zone qui peut nous bloquer un peu, d'accord, si on redescend, ici on est en train de revenir, mais en 1 minute, hein, donc en 1 minute, c'est pas bien grave. Voilà, dans les 1 minute, on est en train de redescendre. Dans 15 minutes, on est en train de réfléchir. Je vais laisser cette zone que je vous ai mis ici, d'accord, puisque moi, je suis un peu en avance par rapport au nuage qui est plus bas et normal.
Et donc voilà, on va voir ce qui va se passer ici. Ça va se décider dans les heures à venir. Hein. Donc on a plein de moyens de le voir, évidemment, savoir est-ce qu'on a beaucoup d'ordres, est-ce qu'il y a beaucoup d'ordres, tout ça. Bon, ça je ne les vois pas sur ces vidéos-là, mais on regarde un peu l'ambiance. Hein. L'ambiance est quand même assez positive dans les médias, mais ce serait aussi normal un petit peu de retracer. Hein. Ce serait normal de retracer, puisque pourquoi? Pour la bonne raison qu'un marché ne fait pas que monter. À un moment donné, on l'a bien vu, à un moment donné, il s'arrête de monter, à un moment donné, même il fait demi-tour. Donc ça, faut toujours l'avoir dans la tête. Hein. Et il y a des bénéfices à prendre à certains moments. Moi, ceux qu'on tradait ici, moi je serais là, moi je prendrais un profit, et puis de voir un peu s'il veut pas retracer. Puis s'il repart, eh ben, vous rachetez après, c'est tout. Mais au moins, vous avez déjà pris des profits. Vous grossissez votre volume. Hein, si vous prenez un profil là, vous avez déjà grossi votre volume, ça vous permet de reprendre un trade après avec un volume un petit peu plus gros. Voilà, mes amis, ce que je voulais dire juste aujourd'hui. Donc maintenant, on regardera tout ça d'une autre manière sur ces vidéos-là, mais on parlera que du BTC. Et voilà, donc je vous ai dit, le SAR, encore une fois, en 4 heures de temps, eh bien, on est en train de monter toujours. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. On peut voir ceci aussi en 4 heures de temps, canaux de répression, chaîne de répression, tout ça, vous voyez que ça monte. Hein. Tout est positif pour que ça monte. Mais attention maintenant, il y a d'autres choses aussi, on arrive sur le haut. Hein, et on le sait très bien que quand on est dans des... Je vais en enlever un pour que ça soit plus clair pour vous. Voilà. Ici, on a déjà bien dépassé. Vous voyez, donc c'est important qu'à un moment donné, on peut vouloir faire un petit demi-tour, hein, d'accord. Je vais vous remettre celui-ci, là, on arrive en haut. Donc souvent, ça tape, ça refait demi-tour. Faut jamais oublier, hein. Faut jamais oublier ça, que c'est souvent comme ça que ça se passe. Après, on peut aller voir le RSI, etc. Plein de choses comme ça qu'on verra à longueur de temps aussi, ou qui vous donnent aussi des indications. Je sais pas si je l'ai ici. Voilà. Voilà, ici, vous voyez, on a notre, c'est pareil. Bon, bah tout ça, on est en hausse. Hein. Vous voyez, quand vous voyez ça, vous dites c'est bien, mais regardez vos niveaux. Hein. Je vous fais pas un cours tout de suite là-dessus, mais on voit bien qu'on est très haut, donc on pourrait très bien revenir un petit peu vers le bas. Voilà, mes amis. Donc on va rester prudent, on va faire très attention à ce qui peut arriver dans les heures à venir. Hein. On voit tout ça. Voilà, bon, là on est en bas, il y a pas mal. Ici, on remonte un tout petit peu au-dessus. Bon, bah écoutez, on se voit demain sur une autre vidéo. On est confiant, on est content de ce qui se passe. Hein. On est content de ce qui se passe. On reste quand même prudent dans les médias. Mais on voit qu'on a un marché qui se comporte bien. Mais tout ça, encore une fois, oui, je voulais vous dire, c'est grâce aux ETF. Hein, tout le monde est chaud là-dessus. Hein, mais encore une fois, vis-à-vis du BTC, ceux qui sont des pros de BTC, il faudrait me dire ce que vous pensez des ETF, parce que les ETF, c'est bien, ça va nous faire monter les prix, mais c'est pas, moi je trouve pas que ça soit quelque chose d'extraordinaire pour le BTC en lui-même, pour la vision de Satoshi Nakamoto, la vision de la blockchain Bitcoin et sa destination au départ, quoi. Hein. Je vois pas ça vraiment d'un côté très positif, sauf que le prix monte, et là je suis très content que le prix grimpe, évidemment, comme tout le monde. Allez, on se retrouve sur d'autres vidéos. Faites attention à vous, soyez prudents. Bye bye, ciao, à bientôt.